Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui sur la chaîne, et oui, vlog 2, déjà le Naro vlog. Bon, désolé si ça résonne parce que là je suis dans un endroit un peu plus clos, dirons-nous, mais effectivement on a fait donc le premier vlog la semaine dernière, donc en rapport notamment avec Bridgerton, la grosse hype autour de Bridgerton, et ça y est, on est actuellement le samedi 18 mai. Il est, je regarde, 19h11, donc ça y est, la saison 3 de Bridgerton est sortie, enfin la première partie, ce jeudi, donc il y a 2 jours. Actuellement, je suis encore dans la saison 2, j'avoue, mais en tout cas, je vous laisse aller voir le premier vlog si ça vous intéresse, puisque forcément, les Naro vlogs, on parle un peu de tout et n'importe quoi, mais en même temps, il y a des petites suites, hein, voilà, au fur et à mesure des vidéos, notamment ce soir, on reparlera évidemment de Bridgerton, puisque je suis à l'appartement pour la soirée, et donc je vais enchaîner un petit peu les épisodes, donc on en reparlera dans la suite du vlog. Mais là, il est actuellement 18h11, mais en fait, j'ai vlogué le reste de ma journée. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai vlogué et vous allez la voir dans la suite de la vidéo. Juste, j'ai pas trouvé le temps avant, finalement, ma journée de faire l'intro, donc je la fais le soir. Aujourd'hui, au programme, eh ben, il y a eu notamment le Geeks Day, donc une convention sur l'île, donc de jeux vidéo, manga, etc., avec des cosplays, etc. Bref, vous allez voir tout ça dans la vidéo. En tout cas, je parle pas beaucoup dans la vidéo, enfin là, dans le début de vidéo, sur l'événement, on est vraiment sur de la musique, etc., et un petit peu d'ambiance. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, et nous on se retrouve juste après pour faire le débrief de l'événement, et la suite du vlog, ce sera du direct, hein, évidemment. Catastrophic things your confidence brings, you deny it to me, you pray we'll see. I can leave it to you. Je filme vite fait, on vient de sortir du deuxième acte. Bah, pour un film d'ouverture de Cannes, c'était pas dingue quoi. Les 1h20 sont passées très lentement. Rescue you. Oui, c'est vrai, c'est même plus comment il s'appelle. J'ai oublié le nom de mon perso. Ça va les personnes qui n'ont pas vu Harry Potter, vous n'avez pas trop galéré. Teddy Ignis la rouge. Ah, t'as remis des trucs un peu plus pratiques, c'est bien ça.
Un grand bravo à toi, Ticho, Psychoshop de Allo, une agent qui nous représente les Hauts-de-France. Un grand bravo à toi. C'est la petite photo, c'est normal. Ok les amis, je sais pas si vous allez m'entendre, mais on est actuellement au Kids Day de Lille. Je viens de partir, mais en tout cas c'était vraiment très bien, une très bonne convention. Voilà, geek, manga, etc. J'ai un petit lot, c'est un combo là. Bref, je vous raconte tout ça en rentrant. Amis, je me suis enfin posé, il est actuellement 20h05, voilà, donc c'est vrai que j'ai filmé l'introduction du vlog là il y a pas longtemps, en tout cas je l'ai filmé après finalement cette journée, parce que c'est vrai que ce matin, voilà, je me suis levé, je me suis préparé, etc. J'ai pris mon train et je suis directement parti pour aller voir le deuxième acte, d'ailleurs on va en parler, et donc bah, j'ai pas du tout pris le temps de filmer l'intro du vlog, donc pourquoi je l'ai fait après. Bref, voilà, c'est une question de logistique, dirons-nous. Tout ça pour dire qu'effectivement, donc, le Geeks Day, c'est la deuxième année consécutive que je la fais, que je le fais. J'ai déjà fait il y a quelques années, je crois en 2018, en 2017 peut-être. En tout cas, c'est vrai que je l'ai fait une année en 2017 et après je l'ai refait 2022-2023. Bref, ça pour dire qu'effectivement, c'est un événement qui est toujours agréable, c'est vrai, voilà, pour des fans de manga, de pop culture, etc., de faire un événement, notamment là, donc sur l'île. Et bah, c'est encore une fois une très bonne édition, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que j'ai quand même préféré l'édition de l'année dernière, peut-être des cosplays, encore là maintenant des cosplays de l'année dernière qui me reviennent en tête, mais là encore une fois cette année, il y avait quand même des cosplays vachement, que ce soit original, drôle, ou même voilà, tout simplement beau, voilà. Là, cette année, on a eu un cosplay Sims. Je sais pas si on le voit dans le vlog à un moment, mais il y a un cosplay Sims où voilà, des gens sont venus avec les fameux diamants, j'appelle ça des diamants. Bref, les losanges verts, là, voilà, au-dessus des têtes. Voilà, donc il y a eu des serre-têtes avec les losanges. Voilà, certaines personnes étaient comme ça. Il y a eu une personne qui avait une tête de téléphone rouge. Je sais pas en quel manga ça vient, mais en tous les cas, ça existe. Il n'y a pas eu de cosplay Bridgerton, voilà. Voilà, désolé, j'ai pas eu ma robe de Pénélope. Bref, oui, effectivement, je suis encore là-dessus, je suis encore la Pénélope, toujours là. Hein. D'ailleurs, je vais aller regarder après un petit peu des épisodes parce que faut que je rattrape un petit peu mon retard et pour enfin regarder cette saison 3. Bref, tout ça pour dire que bah, c'était franchement cool. Et oui, Samuel Etienne, il existe vraiment, ce n'est pas une légende. Voilà, il faisait un événement sur scène aussi, où ils étaient sur le Wii Sport de Nintendo Switch. Voilà, et donc dès qu'il y avait un strike, ça gueulait dans la salle, comme si c'était Taylor Swift qui débarquait, clairement, par un cosplay, étonnamment surpris. Oui, étonnamment surpris, ça veut dire la même chose, Victor. Mais voilà, j'étais quand même vachement surpris qu'il y a eu beaucoup, mais genre beaucoup, de cosplay autour de Hazbin Hotel, donc la série sur Prime Video. C'est vrai qu'elle est sortie là en janvier, et finalement, et voilà, on a un peu éclipsé les cosplays. Bon, SNK, il y en avait toujours, mais
on a un peu éclipsé les cosplays Demon Slayer, les cosplays My Hero Academia par exemple, et on a eu du Has-Been Hotel partout, voilà, du Charlie, du Astor, du Lucifer. Voilà également que les gagnés à la Tombola. C'est vrai que c'était donc l'association Ravengers, voilà, ça parlait de Marvel, DC, Star Wars, et bah, ils faisaient une Tombola, voilà, tout simplement. Donc 1 euro un ticket, donc bah, on a participé une fois finalement. Et moi, donc pour l'anecdote, j'avais écrit mon nom et mon numéro de téléphone sur un ticket bleu. Et ben, dans les premiers, enfin je sais plus quel lot, bah, du coup il y a quelqu'un, une main innocente, qui tire un papier, rose, vert, jaune ou bleu, et c'est un bleu qui a été tiré, et bien que dans la boîte il n'y avait pas beaucoup de bleu, et finalement, et ben, je me suis dit, oh mon dieu, il y avait vraiment 5 bleus dans la boîte, hein. Il y a un bleu qui est pris. Et là je me suis dit, ça se trouve c'est moi, d'accord? Ouais. C'était moi. Et franchement, voilà, alors c'est un petit lot, c'est vrai qu'il y a eu des plus gros lots, on va dire, comme genre des figurines pop de Daredevil, de Matt Murdock, qui sont assez rares maintenant. Mais franchement, pour ce que j'ai eu, c'est quand même vachement cool. Et c'est quelque chose qui, honnêtement, c'est un cadre déjà. Donc déjà, le cadre, etc., voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'aurais pas payé ça 1 euro au prix plein. Voilà, c'est vraiment quelque chose de cool et de assez rentable. Et donc c'est un cadre avec le petit Venom. Enfin, petit. Donc c'est un cadre avec Venom. C'est cool, hein. Et il y avait également un petit cadeau. Voilà. Alors on dirait comme ça, on dirait que c'est des petits sachets. Tu sais, quand tu pars en vacances et que tu ramènes des porte-clés aux gens. Voilà, bah c'est un peu ça. Hop. Et à l'intérieur, on a une petite figurine pop de Star Wars, voilà, de Boba Fett, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que Star Wars, je ne m'y connais pas du tout. Et on a également un petit badge, un petit, je sais pas comment on appelle ça, un pins peut-être. J'ai un doute, j'ai un trou de mémoire là d'un coup. Waouh. Mais en tout cas, avec Loki, voilà, ça fait un peu, oui, président Loki, j'aime bien. Hop, et je peux vous montrer celui si vous voulez. Hop, le sac est vide. Voilà, je peux vous montrer, hop, Ravengers. Voilà, très très cool. Et on a un petit QR code. Le deuxième acte, donc c'est le film de Quentin Dupieux qui a ouvert le festival de Cannes. Ouais. Alors, que dire? Le film dure 1h20 et comme je l'ai dit vite fait, c'était vraiment la réaction à chaud et j'avais pas le temps non plus de vous débriefer vraiment la vie. Mais les 1h20 étaient assez longs hein, quand même. Le concept est sympa, voilà. Bon, voilà, je vais pas du tout vous parler de quoi parle le film parce que c'est même le but. Voilà, il n'y a pas eu de bande-annonce clairement qui est sortie sur le film. Il y a eu un petit spot, mais c'est fait exprès finalement, sans dire le résumé, etc. Donc on ne sait pas vraiment de quoi parle le film dans la communication, donc j'en parle pas. Voilà, juste le concept est sympa. Voilà, un concept bon, un casting bon fait malheureusement que on a un manque de dynamique parce qu'en fait finalement dans le film on a clairement je dirais 2 lieux différents en fait tout simplement. On a la rue pour aller au restaurant et tout le restaurant, on a ça pendant 1h20. En fait voilà, on n'a pas de diversité de lieux, ce qui fait en plus que au niveau de la réalisation c'est quelque chose de assez calme, voilà, d'assez plan séquence en mode on filme tout d'un coup sans cut, donc on n'a pas de cut. En plus on n'a pas beaucoup de lieux. Les blagues sont un peu osées de temps en temps, on ne savait pas trop rire, et bon, on finit par un peu s'ennuyer. C'est quand même quelque chose d'intéressant, j'ai mis 2,5 sur 5, je crois, voilà, j'ai mis la moyenne parce qu'il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai que pour un film qui ouvre le Festival de Cannes, et pour un film qui arrive après un Yannick en août 2023, et un Dali en février 2024, c'est vrai que là, on arrive sur un film, un peu un film de Wish pour chez Dupieux. Voilà, en tout cas, là, il y a eu 12 jours de tournage, c'est le deuxième film de Dupieux, on a eu un en février et un en mai, faut se calmer, d'accord? Qui sort son prochain film en 2025, on attend, tranquille, mais qu'il fasse quelque chose de... En fait, comment dire? En fait, j'ai l'impression que le film est loufoque, mais en même temps, il est peut-être pas assez loufoque pour du Dupieux. On sentait que quand c'était des blagues voulues pour rire, ça rigolait pas, en fait. Je sais pas s'il y a un sentiment de malaise vis-à-vis de ce film, mais c'était plus gênant que drôle, malheureusement. Voilà, je suis désolé, je défonce un film d'un coup là. C'était pas prévu que je fasse une critique longue comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait des choses à dire.
Bonjour, suite de ce Narovlog numéro 2. On est actuellement dimanche 19 mai, il est 13h19. Et ça y est, on est dans la voiture parce que bah voilà, j'ai repris mon petit train. Voilà, j'ai quitté mon appartement pour repartir dans la maison familiale, n'est-ce pas? Puisque bah voilà, c'est une fin de week-end bientôt. Bon, il est dimanche en soi et demain c'est férié. On va se calmer. Juste, effectivement, ce matin, j'ai pas vlogué. Puisque j'étais en quête de Star Academy. Si vous savez pas, j'adore la Star Academy et surtout cette année. Et donc en fait, pour l'anecdote, voilà, je vais rajouter une petite story time. Mais donc en fait, je partais chez moi pour aller direction la gare. Et en fait, en allant direction la gare, et ben je passais devant l'hôtel donc des académiciens, n'est-ce pas? Alors comment je connais l'hôtel? Juste parce que TikTok existe, d'accord, et que bah, l'hôtel fuite, etc. Et en fait, je connaissais pas l'adresse du tout, et je me suis rendu compte, finalement, en voyant la devanture, que bah, c'était là, en fait, voilà, juste, je suis passé comme ça sans me rendre compte, enfin, la fois dernière, en tout cas, je suis passé comme ça sans me rendre compte. Donc finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas attendre, finalement, parce que c'était le matin, et que bah, ils allaient arriver, quoi. Moi, je suis dans la team rester à distance. Je disais, j'ai changé d'endroit, certes, mais voilà, je disais qu'on a beaucoup parlé de cette histoire de fans trop envahissants, etc. Voilà, notamment sur une des dernières vidéos, pardon, donc avec Anya Taylor-Joy à Cannes, voilà, pour la première de Furiosa avec un fan un peu trop hystérique, ou dans le concert de Dadju dans un centre commercial où il y a un fan qui est monté sur scène pour faire un câlin à Dadju, bref. Et donc je trouve que faut savoir faire la différence entre un fan respectueux et un fan un peu trop collant, entre guillemets, un peu trop envahissant. Là, pour le coup, l'hôtel, pour le coup, je n'ai pas cherché l'adresse sur internet, hein, voilà, j'étais en chemin pour aller à la gare, et en plus, là, je suis tombé juste devant l'hôtel parce que je l'avais reconnu via TikTok, et je me suis dit, pourquoi pas attendre vite fait, parce qu'on était genre 10 personnes au début, hein. Voilà, après j'ai attendu, etc., et a été finalement une quarantaine. Là, je suis resté à distance, etc., pas être devant les portes et tout, parce que la veille, en plus, donc c'était l'anniversaire d'un des académiciens, donc ils étaient, après le concert, ils étaient au bar, et apparemment, enfin c'est même pas apparemment, j'ai vu des photos, où du coup, tous les fans étaient collés à la vitre, voilà, en fait, ils voulaient juste savoir qui buvait, je crois, au bar. Bref, ils étaient tous collés à la vitre. Là, pareil, là où j'étais aujourd'hui, il y a eu des fans, ils sont arrivés avec leur téléphone limite devant leur gueule. Bref, voilà, il faut savoir un petit peu être là en mode respectueux, finalement, voilà, avec eux. Et donc, voilà, je trouve pas que j'ai fait quelque chose de mal, entre guillemets. C'est vrai que c'est un débat de mois en mois, pardon. Mais voilà, c'était pas quelque chose non plus de grave. Voilà, j'ai pas été dans l'intimité, j'ai pas été dans l'intrusion. Je sais qu'en avril aussi, il y avait des gens qui étaient dans le hall de l'hôtel. Même là, il y a des gens qui ont été dans le hall de l'hôtel carrément. Voilà, bref, je suis resté à distance et voilà, j'ai pu les voir, écouter, faire un petit coucou. Et puis voilà, tu vois bien, quoi. Voilà, il n'y a pas eu d'intrusion dans le hall, il n'y a pas eu de moi qui colle à ma vitre, il n'y a pas eu de téléphone en pleine gueule de quelqu'un. Voilà, donc je trouve que j'ai rien fait de mal. Et voilà, faut juste vraiment faire la différence entre fans respectueux qui sont juste là pour faire un coucou de loin, entre guillemets, même si certes dans la deuxième vidéo j'étais un peu plus près parce qu'il n'y avait plus personne devant la porte, bref. Donc faire la différence entre les fans respectueux et les fans un peu trop envahissant et un peu trop dans la vie privée de la personne, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai, voilà, c'est un débat intéressant quand même, hein. Enfin, un débat. En soi, je pense qu'on est tous d'accord, mais voilà, entre vraiment fans respectueux qui aiment le travail de la personne et juste des gens qui sont soit envahissants ou soit même des personnes qui n'étaient même pas au courant de qui il y avait. Ils ont vu une foule, ils se sont dit why not, il y a une star. Voilà, j'ai même pas eu de selfie d'ailleurs, c'était juste vraiment de loin, mais je suis pas non plus un chasseur de people, de chasseur de selfies qui fait tous les hôtels de toutes les villes, machin, voilà, non. Juste, j'allais à la gare, je suis passé devant l'hôtel, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je me suis dit, pourquoi attendre? Et finalement, pourquoi pas attendre plutôt? Et donc, voilà, tout simplement, je suis resté à distance, tout va bien. Pas d'intrusion dans la vie privée de la personne, et ça, c'est cool. Bonne chance à eux pour la suite, bonne chance pour le concert d'aujourd'hui, et on se retrouve tout à l'heure. J'ai donc regardé la moitié de la saison 2 de Bridgerton, voilà, c'est vrai que j'ai pas encore fait de retour, mais effectivement, donc j'ai vu l'épisode 3 et 4 ce week-end, là, je dois commencer l'épisode 5 aujourd'hui, ce lundi. Je devais le regarder hier et finalement contre-temps, mais effectivement, donc j'ai regardé 2 épisodes, on a la moitié de la saison et honnêtement, la saison 2 devient franchement intéressante, même si, désolé pour les gens qui l'aiment bien, hein, mais Anthony, j'ai un peu de mal là pour l'instant, hein, voilà. On a ce fameux triangle amoureux entre Anthony, Edwina et Kate. Mon Dieu, Anthony et Kate, il faut se pécho au bout d'un moment, d'accord, mais en même temps, on peut comprendre, voilà, spoiler un petit peu, hein, mais on peut comprendre, oui, les valeurs et les principes d'Anthony qui veut pas d'un mariage vraiment avec amour, etc.,
voilà, parce que pour lui, l'amour, ça peut briser le cœur, notamment vis-à-vis de sa mère, etc., et de son mariage à elle. Ok, certes, mais là, Anthony, il a ça de pécho sa sœur, pas la sœur de Edwina, d'accord, de sa prétendante. Voilà, donc là, on a clairement un triangle amoureux. On sent Anthony, bon, c'est pas une grosse trahison pour Edwina, je te laisse pas trop, mais Kate, c'est une grande trahison pour Edwina quand même, voilà, sa sœur. Et voilà, donc là, on est clairement dans un gros drama, et c'est quand même vachement intéressant, mais en même temps, c'est vachement énervant. C'est rageant aussi, vraiment. Puis Colin qui va revoir Marina, mais mon Dieu, pourquoi tu fais ça, merde, voilà. En plus, c'est la friendzone Pénélope. Bref. Puis soi-disant, Anthony, il déteste Kate, genre, c'est vraiment le enemy to lovers, là, voilà, je la déteste, je peux plus me la voir. Alors que, mon Dieu, on sent cette tension, d'accord, on sent qu'ils veulent se dévorer, voilà, on sent. Voilà, et puis Daphné, elle a tout vu, elle, bref. Voilà, gros drama. On a aussi donc le cousin d'Effet Harrington qui a débarqué. Ça pareil, hein, mon Dieu. Pauvre Pénélope, enfin non, pauvre Pénélope parce qu'elle s'en prend plein la gueule. Entre Colin et maintenant sa sœur, elle s'en prend plein la gueule. Et on espère qu'elle va se rebeller là. Vas-y, défonce-moi tout. Mais bref, en tout cas, c'est franchement un bon début de saison 2. Hello, on est mardi 21 mai, il est 17h35, voire peut-être 36 maintenant. Je vous fais cette petite vidéo donc pour vous annoncer deux choses, enfin annoncer, calmons-nous, hein, calmons les mots. Mais comme vous l'avez vu il y a quelques instants, j'ai rattrapé donc l'épisode 3 de la saison 7 de My Hero Academia. Voilà, je suis à jour, voilà, puisque c'est l'épisode qui était sorti ce samedi. Franchement, très bon épisode. Bon, si vous suivez un petit peu My Hero, que ce soit dans les scans, enfin dans les tomes plutôt, tout ça, là on est arrivé quand même au fameux moment, à la fameuse révélation de l'identité du traître de Yu. Et oui, mon jeu, voilà, donc là ça y est, on sait qui est le traître. En termes d'animation, j'étais un peu, bon, stressé c'est des grands mots, mais j'avais quand même un peu de crainte, j'avoue, vis-à-vis de l'animation par rapport à ce qu'on a vu dans le manga. Et tout a été vraiment bien respecté, j'ai vraiment retrouvé l'émotion et même le choc finalement que j'avais eu quand j'ai découvert qui était notre cher traître, donc quand j'avais lu les tomes. On a donc eu 3 épisodes pour l'instant de la saison 7, et franchement pour l'instant, bon, on va pas dire le mot banger non plus, mais c'est quand même vachement cool. Voilà, c'est vrai que la saison 5 j'étais un peu déçu, la saison 6 a franchement relevé le niveau, malgré le côté ciel bleu évidemment dont tout le monde parle, même si encore une fois, bon, si les événements dans le manga, même si c'est en noir et blanc forcément, mais si les événements dans le manga sont en journée, forcément on a le numérique du ciel bleu, mais voilà, forcément vu qu'il y a des couleurs, ça enlève un petit peu ce côté obscur et dark voilà, de la saison 6, mais ça restait quand même là pour le coup un petit banger la saison 6. On espère que la saison 7 continuera là-dessus. J'avoue que là avec tous les tomes que j'ai lus là, la saison 7 risque quand même d'être très cool. Oui, beaucoup de traits, mais voilà, tout ça pour dire que franchement là pour l'instant c'est un très bon début de saison 7. Également je vous annonce que c'est la fin du vlog, voilà tout simplement. L'annonce qu'il fallait faire, c'est qu'en fait la vidéo est finie. Voilà, c'est vrai qu'à la base c'était vraiment un vlog surtout pour le Geeks Day, enfin du samedi et du dimanche finalement, et ben on a rallongé un petit peu du lundi pour parler de Bridgerton, on rallonge un petit peu aujourd'hui, ce mardi, pour parler de My Hero Academia, mais ça y est, il est temps de clore ce vlog, oui. Normalement, on se retrouve très bientôt pour le 3e vlog, et là, vous n'êtes pas prêts. Là, la semaine où je vais vlogger, c'est bientôt, voilà, je vous le dis, c'est bientôt, mais en termes d'actualité série, en termes de choses, de ma vie, entre guillemets, il y a pas mal de choses en une semaine qui va se passer, que ce soit le vlog 3 ou le vlog 4, il y a quand même vachement de bonnes choses hein, qui arrivent. Bref, donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. On espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Votre avis sur ce fameux débat entre fans hystériques et fans respectueux, ça m'intéresse également. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire si le Geeks Day c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que à la base, le sujet de ce vlog, c'était le Geeks Day. Évidemment, on arrive toujours à la slalomer entre les sujets, n'est-ce pas? Voilà, pour parler de Bridgerton, de My Hero Academia, de Star Academy, tout ça. Bref, voilà, on arrive toujours à trouver des nouveaux sujets de discussion, c'est intéressant. Bref, j'ai un peu mal au bras là, j'avoue, donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog et pour évidemment d'autres vidéos. Les critiques et les vidéos un peu plus basiques reviendront également très bientôt. Salut